François Bayrou depuis la prison de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Des agents pénitentiaires ont été ciblés, menacés. On a tiré sur leur maison ou sur ce qu'on croyait être leur maison. Le parquet national antiterroriste, le procureur national est par là, est là. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de ces attaques et on espère bien que dans les jours ou semaines qui viennent, les auteurs de tout cela pourront être identifiés et appréhendés. Mais plus largement, il s'agissait de montrer au personnel pénitentiaire qu'on était avec eux dans ces circonstances et qu'on était avec eux parce qu'ils sont en première ligne du plus difficile de la société, des plus dangereux de la société, et parce qu'ils sont notre dernier recours. C'est sur leur engagement et sur leur travail que repose, au fond, la défense de la société en ultime recours. Et donc, on voulait être avec eux, et en même temps, on mesure très bien quel est le cadre de ces attaques. Ce sont des réseaux qui, tout d'un coup, croyaient qu'ils étaient en situation d'impunité, les maîtres absolus, et qui pouvaient continuer leurs actes de délinquance, et qui, tout d'un coup, voient la perspective de détention plus sévère, plus rigoureuse, sans les moyens de continuer à exercer leurs activités néfastes depuis la prison. Et ça veut dire qu'ils se sentent inquiétés dans leur impunité, dans leur toute-puissance. Et ça a aussi une signification très importante. Alors c'est la première fois qu'on a pu mettre en place, qu'on a pu faire voter des textes qui organiseront une réponse sans doute plus sévère et en tout cas une mise en sécurité plus grande pour la société par rapport à des délinquants qui sont à la tête de réseaux ultra puissants. Si vous me permettez de le dire, c'est aussi pour nous une manière de rendre hommage aux deux agents pénitentiaires qui ont été victimes de l'assassinat que vous savez au moment de l'évasion de Amra. C'est aussi à leur mémoire que nous faisons cela. C'est pour éviter que ne se reproduisent des affaires comme l'affaire Amra et qu'il y ait d'autres victimes. Pour que soit mieux proportionnée la réponse de la justice et que des gens dangereux soient traités comme des menaces, comme les menaces réelles qu'ils représentent. Voilà ce que nous sommes venus dire aux agents pénitentiaires pour leur manifester notre reconnaissance, notre gratitude et notre soutien. Vous estimez que c'est l'autorité de l'État qui est défiée et si oui, que répondez-vous ? C'est forcément l'autorité de l'État. C'est forcément l'organisation de notre justice, de tout notre appareil pour identifier les gens dangereux, pour les mettre dans des situations où ils ne menaceront plus la société, et pour que l'autorité de l'État soit enfin respectée comme elle devrait l'être. Si quelqu'un dit que c'est facile, vous savez bien que c'est extrêmement difficile. Cette tâche, cette entreprise, cette volonté de réduire les risques, c'est évidemment quelque chose de très exigeant. Mais notre présence, tous les trois, le ministre d'État, garde des Sceaux et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, notre présence signifie que nous sommes absolument déterminés et d'une certaine manière, ces attaques montrent que l'action du gouvernement et de l'État touche juste.
Vous avez rencontré les deux agents dont les Oui. maisons ont été attaquées. Dans quel état sont-ils? Est-ce qu'ils ont pu reprendre le travail? Ils étaient 3 pour dire la vérité. Bon, ils sont en train d'examiner comment ils vont reprendre le travail. Nous avons été très émus parce que l'une d'entre elles qui travaille dans cet établissement, les 3 ne travaillaient pas dans cet établissement. L'une d'entre elles travaillait à Lyon. Mais nous ont dit qu'elle avait été le mouvement de solidarité, d'affection de leurs collègues autour de leur hiérarchie et de leurs collègues autour d'eux. Et ça faisait chaud au cœur. Mais vous savez bien que ce sont des circonstances humaines dans lesquelles les agents, leurs familles, leur domicile se trouvent tout d'un coup menacés et d'une certaine manière violés. Et donc, c'est une chaîne d'humanité aussi. C'est une chaîne de relations personnelles et d'humanité. Et donc, on a pu parler avec eux de ce qu'ils ressentaient et de leur volonté de continuer à être mobilisés. Est-ce qu'on sait qui se cache derrière ces attaques? Le parquet national antiterroriste, les 3 mots ont leur sens. Parquet national antiterroriste a pris en main cette situation et l'enquête. Et moi, en tout cas, j'ai confiance dans le professionnalisme et la mobilisation de ceux qui font vivre, monsieur le procureur national, de ceux qui font vivre cette réponse de l'État et cette mise en sécurité. Et qu'est-ce qui va être mis en place pour assurer la sécurité des agents? Il y a déjà des choses qui sont mises en place, par exemple l'identification des domiciles, s'ils le souhaitent, puisque c'est volontaire, de manière à pouvoir avoir une surveillance. Mais vous voyez bien à quel point tout ça est sans doute coordonné, puisqu'il y a plusieurs lieux d'attaque à peu près dans les mêmes moments, et en même temps, d'après ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est une volonté d'intimidation. Et c'est à cette volonté d'intimidation que notre présence et notre visite et notre soutien tient à répondre. Monsieur le Premier ministre, je me permets une question plus personnelle. Non, pas là. De votre fille dans Paris Match. Pas maintenant. S'il vous plaît, nous allons finir avec. Qui veut encore poser des questions? Est-ce que vous pensez que la piste de l'ingérence étrangère est une possibilité? Monsieur le procureur national. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous travaillons sur l'ensemble des pistes qui sont possibles. Toutes vont être exploitées et la réponse judiciaire, une fois qu'elle sera donnée, permettra de répondre à la question que vous posez de façon plus précise. C'était pas tant aujourd'hui de définir laquelle des pistes doit être privilégiée. Monsieur le Premier ministre, la justice vient de rétablir le contrat liant l'État au lycée Averroès. Venant contredire une décision du préfet, quelle est votre réaction? Le lycée va pouvoir à nouveau bénéficier de subventions de l'État. J'ai été ministre de l'Éducation nationale et donc je respecte la décision du ministère de l'Éducation nationale et je respecte la justice administrative par définition. On va voir à trouver le meilleur équilibre possible dans les semaines qui viennent pour éviter qu'il n'y ait des dérives et en même temps pour que le droit soit respecté. Les questions justice sont terminées. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lire cette interview de votre fille dans Paris Match? Oui, j'imagine que si je ne l'avais pas lu, ça vous surprendrait. Qu'est-ce que je peux dire? En tant que père de famille. Comment vous dire ça de la manière la plus juste? En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. Même si c'est une affaire très ancienne, puisqu'il y a, je sais pas, 35 ans, quelque chose comme ça, mais que on ne l'ait pas su et que des dérives de cet ordre aient eu lieu, pour moi, c'est presque insupportable. Mais en tant que responsable public,
qui dépasse le père de famille. C'est aux victimes que je pense. Je les ai rencontrées, j'ai passé des heures avec elles. Et un certain nombre de ces victimes, à la fois des brutalités insupportables et d'autres actes abominables. Pour cela, une partie de leur vie a été gâchée si profondément que je ne veux pas les abandonner. Ça n'est pas une affaire personnelle. Les travaux, l'écriture de ma fille sont tout entiers centrés autour d'une question. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce que les victimes ne parlent pas? J'ai été très bouleversé lorsque j'ai reçu pendant des heures la dizaine de garçons qui étaient victimes de ce que, entre eux, ils ne savaient pas que leurs camarades avaient subi les mêmes choses insupportables, brutalité ou pire encore, atteinte sexuelle. Ils ne savaient pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas dans les affaires de violence intrafamiliale? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas dans les affaires, c'est pas dramatiques, d'inceste? Pourquoi est-ce que les voisins ne voient rien? Et pourquoi les victimes elles-mêmes ne disent rien parce qu'elles ne veulent pas? Je vais vous dire, je pense que les victimes elles-mêmes veulent protéger leurs parents. Et c'est quelque chose qui est terrible, de même qu'est terrible le fait que quand il y a harcèlement dans la cour de récréation d'un petit garçon ou d'une petite fille et que les autres ne le disent pas, parfois même y participent. Et c'est cette question-là. Pourquoi on n'en dit rien? Pourquoi les victimes eux-mêmes n'en disent rien? C'est cette question-là dont je trouve qu'elle doit nous hanter. Mais des faits comme ça, il y en a probablement des centaines. Il y en a qui apparaissent dans beaucoup d'établissements, et c'est pas seulement des établissements scolaires. Et donc cette question-là du caractère insupportable non seulement des actes, mais du silence qui se fait autour, qui est pour moi une question principale. Comment appréhendez-vous votre audition dans 3 semaines devant la commission d'enquête? C'est très simple. Je ne dis depuis le premier jour que ce que je sais de cette affaire, que la vérité de ce que je découvre. Et je n'ai, de ce point de vue-là, aucun problème à répondre à quelque question que ce soit. Votre fille, vous en avez jamais parlé? Non, pourtant je parle très souvent avec elle. mais comme vous savez, tous les parents sont comme ça. Mes enfants sont comme la prunelle de mes yeux. Chacun d'entre eux. Et donc elle en premier, puisque c'est l'aîné de mes enfants. Non, on parle de tas de choses. Elle n'avait jamais parlé de ça. Elle l'a dit d'ailleurs lors de sa première interview. Mais elle n'est pas le centre de l'affaire, comme l'association l'a indiqué. Peut-être grâce à elle, on en parle plus, ou grâce à la contestation qu'on a voulu développer contre moi, on en parle plus. Mais le centre de l'affaire, je veux le répéter, c'est les victimes, ceux dont la vie a été gâchée pendant des décennies, puisque certains actes remontent à 40, 50 ans. C'est cela qui m'intéresse. Si vous me permettez de le dire, c'est cela dont je ne veux pas lâcher la main. Ceux qui, et au fond, tous les petits garçons ou petites filles qui sont enfermés dans le silence, d'abord parce qu'elles ne savent pas quoi dire, ne savent pas identifier ce qui leur arrive, et elles ne veulent pas
faire de la peine à ceux qui sont les plus proches d'eux. Et c'est probablement là qu'est une des clés de ce genre d'affaires-là. Merci beaucoup. Par ici. Par ici.